Bonjour à tous, mon nom est Muriel Jean-Jacques, je suis fondatrice du centre Carutera et je suis aussi coach en programmation neurolinguistique. Alors je sais, c'est un nom barbare, mais c'est vraiment une technique, c'est une thérapie brève en fait, qui permet de donner des techniques aux professionnels comme vous et aux entrepreneurs pour avancer dans leur vie professionnelle et leur vie personnelle. Alors si vous avez des barrières émotionnelles qui vous empêchent d'obtenir par exemple le salaire que vous souhaitez ou par exemple vous vous rendez compte que vous apportez trop de travail à la maison et que vous n'arrivez pas à rétablir un équilibre entre le travail et la famille, vous avez du mal à gérer votre temps, alors je serai là pour pouvoir vous aider, vous donner des techniques pour avancer et justement créer la vie que vous souhaitez et la carrière que vous voulez. Alors aujourd'hui, on va parler des peurs. Et c'est vrai que le titre de cette vidéo s'appelle Mort de peur parce que des peurs, on en a tous. Vous, moi, chaque être humain en a. Et la peur, c'est un vraiment processus en fait qu'a notre corps humain pour pouvoir faire en sorte de nous protéger. Donc s'il y a un danger, tout de suite on a peur, donc on met en branle nos hormones et justement ça nous permet de bouger, de sortir de là. Alors c'est vrai que souvent, la peur peut avoir plusieurs conséquences chez nous. Alors, premièrement, on peut être immobilisé. Deuxièmement, on peut avoir envie de fuir. Et troisièmement, ben, ça peut nous donner un coup de boost et on a envie d'avancer dans notre projet et donc on fonce. Alors, idéalement, on voudrait toujours avoir la troisième, c'est-à-dire être en train de foncer dans ce qu'on a à faire. Et souvent, ce n'est pas le cas parce que on a peur, on se sent immobilisé, on se sent stressé. Alors comme moi aujourd'hui, ma peur c'était vraiment de faire cette vidéo parce que autant je me sens à l'aise en public, mais juste de me filmer et ensuite de mettre ça sur la toile, je trouve ça vraiment, ça me fait peur. Peur de justement paraître ridicule, peur que vous aimiez pas la vidéo, que vous trouviez ça inutile et qu'au bout d'une minute ou 30 secondes, vous zappiez. Alors c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai mis ma robe disco un petit peu pour me donner du courage. Mais tout ça pour dire que il y a des moments dans la vie où il faut passer cette peur-là, sinon on n'avance pas dans ses projets. Et moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai fait tout au long de ma vie. À chaque fois que j'ai eu peur de quelque chose, je me suis dit je fonce. C'est-à-dire que quand j'étais étudiante, je me suis dit oh j'ai peur de partir à l'étranger et, euh, et parce que je ne connais pas et tout ça. Donc du coup, ben, je suis partie à l'étranger. Et là, je me suis rendu compte, je suis partie à Montréal et je me suis rendu compte que finalement, c'était une superbe expérience. J'y ai vécu 12 ans et ça m'a vraiment beaucoup apporté. Là, aujourd'hui, ben, j'avais peur de faire des vidéos, ben, là, je me lance et puis j'en fais une. Alors parfois, vous pouvez justement, pour contrecarrer ces peurs, vos peurs, en fait, vous pouvez justement vous lancer et vous dire, advienne que pourra, je le fais. Il y a une deuxième technique que je voudrais vous donner aujourd'hui qui va vous permettre vraiment de passer à travers ça, je l'espère. En tout cas, il faudra l'essayer. Ça s'appelle Circa. Alors hier, je regardais en fait un brainathon. Alors le brainathon, c'est en fait un marathon du cerveau. C'est des spécialistes, plusieurs spécialistes en fait sur le cerveau en neurosciences, des psychiatres, des psychologues qui sont venus puis qui ont donné des mini-conférences pendant 7 heures. Alors ouais, donc mon samedi après-midi, ça a été de faire du brainathon. Alors vous voyez comme quoi je suis vraiment motivée. Et dedans, on a parlé d'une technique que je voudrais partager avec vous et que je pense qu'il vous sera utile, c'est la technique Circa. Alors Circa pour C, pour couper. Alors couper quoi? C'est-à-dire que lorsque vous avez un projet qui vous intimide ou quelque chose qui vous fait vraiment peur, alors au lieu de le regarder dans son intégralité, vous allez le couper en petits morceaux et du coup, vous allez vous focaliser sur chaque petite étape. Et le fait de faire chaque petite étape, ce que ça va faire que votre cerveau va se dire ok, zen, c'est pas si compliqué, je peux le faire. Alors déjà, donc coupez votre projet en petites étapes ou ce que vous avez à faire en petits morceaux pour faire en sorte que votre cerveau il se dise ouh, ça je peux le faire, cette étape-là je peux la faire. Ensuite, quand vous l'avez terminé, vous passez à la suivante. Ok, ça je peux aussi négocier. Plutôt que penser au projet dans son intégralité qui est vraiment intimidant. La deuxième chose que vous pouvez faire également, donc dans Circa, c'est ignorer. Ignorer ce blabla mental que vous avez dans la tête qui vous dit ouais mais tu peux pas monter ta vidéo, les gens ils vont pas être aimés, ce genre de choses. Et l'autre qui dit mais
ce que tu vas apporter aux gens, ça va être vraiment intéressant et ils pourront l'utiliser dans leur vie de tous les jours. Alors fais-le. Alors on a ce petit blabla qui nous empêche vraiment d'avancer et de faire, par exemple, dans mon cas, ma vidéo, et vous peut-être d'avancer dans votre projet professionnel ou personnel. Vous avez envie d'apprendre une nouvelle langue, vous avez envie de partir en voyage, vous avez envie de demander cette augmentation que vous souhaitez depuis des années, que vous n'osez pas demander. Alors voilà, c'est l'occasion justement d'ignorer ce petit blabla et justement focaliser sur le positif, sur la voie qui vous dit d'avancer et de vous organiser pour vous préparer à demander cette augmentation par exemple. Le deuxième point, c'est, donc on a vu C comme couper, I comme ignorer, alors circa, R, comme quoi? Comme réalité. Voilà, j'ai eu un blanc. Alors comme réalité, c'est-à-dire vous voulez vérifier si vraiment cette peur, elle est réelle, si vraiment ça vaut le coup. Alors, est-ce que c'est une peur genre, je vais sauter du bas d'un immeuble? Alors oui, là, c'est réel. Bon, peut-être que vous n'allez pas sauter. Mais par exemple, vous pouvez vérifier si le fait de demander, je prends l'exemple encore de l'augmentation de salaire, le fait de demander une augmentation de salaire, est-ce que finalement ça va me coûter tant que ça en fait? Si par exemple j'arrive à montrer à mon employeur par A plus B que je lui ai été utile, que je lui ai fait gagner de l'argent, que je vais continuer à lui faire gagner de l'argent et d'être précis dans, dans, dans mes chiffres. Lui montrer aussi que vous avez telle ou telle idée sur tel projet qui pourra faire qu'il va avoir un marché ou qu'il va avoir plus de clients. Alors ce genre de choses, c'est important, vous vous préparez, puis ensuite, vous vérifiez si la peur vraiment de demander votre augmentation, elle est réelle. Alors vous pouvez l'écrire sur un petit cahier, vous savez, ça va vous faire prendre du recul et vous rendre compte que c'est pas si grave. En fait, vous pouvez le faire, ça va pas vous tuer. Alors, circa, donc on a vu réalité. Alors maintenant, c'est de nouveau. Alors, c'est pour contrôle. Alors, vous allez vérifier vraiment le contrôle. Est-ce que vous avez le contrôle justement sur ce que vous voulez faire? Souvent, on a l'impression qu'on n'a pas de contrôle sur rien du tout. Et pourtant, c'est une fausse idée parce que finalement, on a du contrôle sur le fait de se brosser les dents, moi, du contrôle sur le fait de me filmer, du contrôle sur le fait aussi de mettre ma vidéo sur le web. Après, je n'ai aucun contrôle de savoir où elle va aller, mais ça, c'est notre histoire. Mais en mettant justement, en notant tous les points sur lesquels vous avez du contrôle versus les points où vous n'avez pas de contrôle, vous vous rendez compte que finalement, c'est pas si énorme les points, ils sont pas si énormes que ça, les points où vous n'avez pas de contrôle du tout. Alors c'est l'occasion vraiment de faire ce ratio, ce qui va permettre à votre cerveau une nouvelle fois de rationaliser, de se dire, ouh, finalement, ça va, je peux gérer ça. Et puis le dernier, c'est A comme attention. Alors attention, c'est mettre votre attention sur ce que vous voulez faire, sur un point précis et ignorer le reste. Alors souvent, on regarde, on perd du focus par rapport à ce qu'on a à faire et on ne met pas notre attention au bon endroit. Et lorsque par exemple vous voulez faire que votre projet avance, il faut vraiment focaliser votre attention tout entière sur votre projet. Alors je vous prends un exemple visuel vraiment pour que vous compreniez. Si par exemple j'ai un bloc de glace et que je prends une lampe pour pouvoir éclairer ce bloc de glace, on s'entend bien que pendant un temps, ça va prendre vraiment beaucoup de temps pour que mon bloc de glace fonde avec cette lumière de ma lampe, par exemple. Par contre, si je prends un laser, c'est-à-dire une lumière qui est super concentrée en un point précis, et que j'illumine mon bloc de glace avec mon laser, qu'est-ce qui va se passer? C'est que j'aurai une forte concentration de lumière à un point précis de ma glace et tout de suite on va voir l'effet que ça fond très rapidement. Alors c'est le même effet, c'est-à-dire que vous allez mettre votre attention sur un projet précis pour faire en sorte que vous avanciez dans votre projet. Alors je vous donne un exemple. Si par exemple vous avez plusieurs tâches que vous devez faire dans une journée, et il y en a une tâche que vous n'aimez pas, qui vous fait peur, vous trouvez vraiment intimidante, alors moi je vous mets au défi de vraiment commencer par cette tâche. Au lieu de commencer par toutes les tâches qui sont faciles, je vous invite à vraiment commencer par cette tâche. Et vous allez vous rendre compte qu'à un moment donné, euh, ben,
Une fois que vous avez passé le cap de cette tâche et qu'elle est accomplie, vous allez vous sentir tellement bien, c'est carrément presque une euphorie tellement vous serez content. Moi, à ce moment-là, je vous dis, je vais vraiment, je danse ma danse du bonheur tellement je suis contente quand j'ai passé vraiment une étape où j'ai fait un projet que je trouvais super intimidant et que j'ai vraiment focalisé dessus toute mon attention jusqu'à ce qu'il soit fini, terminé. Et après, je passe à autre chose. Et vous allez vous rendre compte que ça va vous booster pour faire en fait vos autres projets, pour faire vos autres tâches de la journée. Alors moi, je vous donne un défi aujourd'hui, parce que pour certains vont me dire, ouais, mais est-ce que ça va marcher vraiment? Alors moi, je vous donne un défi. Premièrement, le défi, c'est vraiment de faire quelque chose qui vous intimide chaque jour. Ce que ça va faire, c'est que votre cerveau, il va mettre de l'attention, il sera vraiment focalisé, ça va donner des nouvelles connexions à votre cerveau, il va commencer à vraiment grossir, grandir, vous allez vraiment le stimuler. Alors vraiment, vous lancez un défi. Le défi de la semaine, ça va être, bon, premièrement, faire des choses qui vous font peur la première fois dans la journée, la première chose que vous faites dans la journée, c'est vraiment faire des tâches qui vous intimident. Ça, c'est mon premier défi. Puis le deuxième défi, c'est vraiment de nous écrire, alors en dessous là de cette vidéo, j'aimerais bien que vous mettiez vos commentaires et que vous me disiez c'est quoi votre peur et est-ce que vous avez trouvé une technique justement pour outrepasser cette peur-là. Et c'est quoi votre technique? Alors comme ça va profiter aux autres internautes qui vont lire et regarder cette vidéo. Et moi aussi, je vais vous donner mon feedback par rapport à ça. Donc, bon, en tout cas, ça conclut notre première vidéo sur mort de peur. Et la semaine prochaine, nous allons parler de tout ce qui est physiologie, c'est-à-dire tout ce que vous pouvez utiliser au niveau de votre corps, de votre physiologie pour pouvoir garder votre énergie super haute du début de la journée à la fin de la journée et pour pouvoir faire des choses et avancer dans votre projet. Je vais vous parler également des trois bêtes noires de votre alimentation qu'il faut éviter, vraiment éviter comme la peste si vous voulez vraiment être boosté en énergie toute la journée. Alors parfois, il y a certains qui ne seront pas contents quand je vais vous les énumérer, mais si vous les évitez, vous allez voir, vous avez un regain d'énergie, vous arrivez à dormir mieux, vous arrivez à tenir votre journée beaucoup mieux. Alors on en parlera la semaine prochaine. D'ici là, je vous dis à bientôt. Et puis merci de m'avoir écouté. Et puis j'espère que vous êtes allés jusqu'au bout. Salut, à bientôt. Bye bye. Et vos commentaires, vos commentaires.